Hey, jeune trader, est-ce que tu veux savoir exactement comment j'ai fait pour réaliser 1900 $ sur cette journée-là de trading et t'expliquer un petit peu tout le détail avec l'analyse, etc. Donc reste bien jusqu'à la fin, il y aura énormément de valeur sur cette vidéo. Sur mon YouTube, dans la section en direct, tu peux d'ailleurs retrouver la rediffusion lorsque j'ai fait le live analyse devant tous et que j'ai bel et bien prouvé que je comptais prendre de la vente sur l'euro NZD, sur l'euro USD et sur le gold. Selon moi, il reviendrait le chercher s'il casse ce niveau-là, par exemple. Mais pareil, le gold, là, si on casse ce niveau-là, pour moi, c'est la chute aux enfers. J'ai pris seulement 2 d'entre eux et je vais te détailler toute la prise de position. Mais avant toute chose, je tenais juste à vous remercier déjà pour tous ceux qui sont abonnés, que ce soit à mon Instagram directement, ForexFab, ou alors à cette chaîne directement. Ça fait extrêmement plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai également communiqué ma prise de position à mes élèves. Alors, je précise tout de suite, je ne fais pas de signaux d'affiliation et toutes ces conneries-là. Moi, je fais mon trading et puis j'aide des personnes à devenir également des traders rentables et libres. C'est la seule chose que je fais. Et d'ailleurs, au passage, je suis super content parce qu'on est en train vraiment d'impacter de plus en plus de vies. Et ça, c'était ma mission. Parce que s'enrichir seul, c'est cool, mais par contre, aider les autres à s'enrichir, c'est une valeur qui m'est commune avec beaucoup de personnes, et notamment celles avec lesquelles je travaille, les différents coachs, etc. Bref, on va tout de suite sur le live analyse. On se retrouve de l'autre côté. C'est parti, tu vas tout comprendre. Ok, donc là, pour t'expliquer un petit peu plus clairement, déjà, la structure générale, elle était clairement baissière. On a eu d'ailleurs la validation juste ici à travers une cassure de dernier plus bas avec une belle clôture en dessous. Ça, c'est ce que j'appelle du coup les BOS. Je pense que vous savez déjà qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement un break of structure, donc continuité. C'est d'autant plus pertinent quand on voit qu'on a une grosse cassure. Et d'ailleurs, regardez tout au long de la structure, à chaque fois qu'on a eu des BOS, je vais les tracer. À chaque fois, ça a été pertinent pour avoir... c'était toujours sujet en fait à continuité de la structure. D'accord? Donc certains appellent ça une tendance, une structure, vous appelez ça comme bon vous semble. Bon, je ne vais pas tous les tracer, mais vous voyez bel et bien qu'à chaque fois qu'il y a un BOS, c'est assez intéressant. Ok, donc ça c'est un premier élément. On est très clairement dans une structure qui est baissière. On a tous ces éléments-là. Si je descends un petit peu en M15, on va checker un petit peu de plus près et vous allez voir par vous-même à quel point c'est extrêmement puissant ce qui s'est passé. Donc M15, pareil, on semble nous créer une nouvelle structure du coup qui est baissière. Vous voyez, donc juste ici, selon moi, ça c'était un point d'équilibre qui a cédé, d'accord? Donc par conséquent, eh bien, pour moi, on regagne la tendance. En fait, si je vous fais un dessin concret, c'est OK, on a une grosse tendance de base initiale. Attendez, je vais vous faire ça dès maintenant. On a une grosse tendance de base, d'accord? Et puis on a une tendance dans une tendance, d'accord? Hop, hop, hop. Et quand elle cède elle-même, eh bien, théoriquement, on est censé continuer. C'est exactement le genre de mouvement qu'on a l'habitude de trader avec nos élèves directement. Donc voilà, après je suis descendu encore en unité de temps sur du 5 minutes comme vous le voyez juste ici, un bel order block qui était juste au-dessus d'ailleurs du fameux break of structure. Je me suis dit je vais patienter qu'on vienne dedans, d'ailleurs le pare-choix il était ici plutôt, voilà, au B opposé, mais ça on y viendra juste après. Et moi mes prises d'entrée sont majoritairement en M3, M1, d'accord? Donc je vais observer un petit peu comment le prix va réagir, et également je ne l'ai pas précisé mais en 1 minute, on a eu ce qu'on appelle de l'inducement, c'est-à-dire que le prix est revenu, nous a formé une liquidité juste au-dessus, comme vous voyez, il a fait semblant de revenir dedans, mais il a laissé de l'imbalance qui était présent de là à là. Je vais le tracer, hop, juste ici. Donc la meilleure des choses à faire, c'est tout simplement de patienter plutôt que de prendre des positions en agressif, parce qu'on pense que ça va remonter ou redescendre, qu'importe. Ok, donc là, hop, et regardez, on reprend d'ailleurs la bougie juste avant. Donc ma prise de position, alors certains appellent ça une étoile du soir, moi je m'en fous, j'en rigole parce que je m'en fous. Enfin, en fait, j'essaie pas de connaître scolairement toutes les patterns, j'essaie juste de comprendre qu'est-ce qu'elles essayent de me donner comme indication. Je me suis positionné là, évidemment le stop loss, jamais à ce point-là. Toujours une petite marge d'erreur, d'accord? Certains vont le mettre au-dessus du corps. Moi, voilà, je préfère jouer la sécurité très souvent. Donc là, en l'occurrence, minimum ici, ok? Minimum ici. Et on va chercher, ça c'est clair et net, le dernier plus bas qui s'est formé. Et j'avais un TP qui était open, ça veut dire un TP qui était ouvert pour pourquoi pas aller chercher plus bas, parce que je crois que c'était en 4 heures si je dis pas de bêtises, parce que le trade du coup il date d'hier. Ouais, c'est ça, en 4 heures je le voyais potentiellement regagner les 1,75, etc. Donc on va observer un petit peu comment ça s'est déroulé. Vous allez voir par vous-même, la réaction, l'avantage c'est qu'avec ce type de stratégie là, elle est quasi instant, quoi. Allez, hop, voilà. Et voilà, j'ai sincèrement horreur de ces traders qui vous montrent à chaque fois que quand ils gagnent, et ils ne vous montrent pas aussi des fois, mais voilà, la journée malgré tout, elle a fini en win, c'est ce que je vous expliquais. On aurait pu finir avec un meilleur pourcentage encore, je pense, mais c'est pas grave, il n'y a aucune frustration à avoir, comme vous le voyez juste ici à l'écran. Il y a un petit peu de rouge, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Donc j'avais mon trade qui était 100% respecté sur le gold, d'accord?
Pourquoi? Parce que on avait un order block, donc comme tu le vois juste ici en M30, on avait de l'inducement, on avait de l'imbalance, on avait en fait tout qui était présent, donc en fait c'est des fortes zones de liquidité, d'accord? Comme tu le vois juste ici, on a eu un trait, donc qui a trait, il n'y a pas de mauvais jeu de mots, à de l'inducement, on a un petit peu de liquidité laissée ici avec de l'imbalance. Donc le prix il est revenu dans ma zone d'intérêt. Et d'ailleurs, même histoire, c'est vrai que je ne voulais pas forcément montrer, mais en 4 heures, la structure, elle jouait carrément en notre faveur. C'est avant qu'il y ait eu cette impulsion-là, haussière. Donc tu vois, pour moi, on devait regagner justement des liquidités plus basses et chuter. Comme quoi, voilà, on peut avoir des années d'expérience et aussi se tromper, d'accord? Et c'est OK de se tromper. Par contre, c'est pas OK de se tromper, mais de ne pas se remettre en question et derrière de cracher son capital. Vous comprenez un petit peu la nuance qu'il peut y avoir entre les deux? Donc là, on revient dans ma fameuse zone et même histoire, je crois que c'était en 3 minutes. De toute façon, dans tous les cas, c'est marqué dans mon journal. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, on a la fameuse réaction qui se fait pile dans l'imbalance. J'ai attendu un petit peu tard. Vous voyez, j'ai quand même eu un moment d'hésitation, mais j'ai quand même décidé de le prendre. Et évidemment, ça a touché mon pare-choles, donc ça veut dire que j'ai quand même fermé une partie de mes profits. Pile dessus, ça a rebondi, ça a explosé, ça allait chercher une partie de mon stop loss, mais vu que je m'étais sécurisé, et dès que j'ai vu qu'il y avait, je m'en rappelle très bien, j'allais dire je m'en rappelle comme si c'était hier, en même temps c'était hier, et dès que j'ai vu voilà, cette englobante se faire au niveau de mon pare-choles, je me suis dit, oula, il y a de fortes chances que ça se retourne, donc je vais encore une fois fermer si ça regagne le prix d'entrée. Et du coup, j'ai fermé encore plus, mais je me suis quand même retrouvé en petite perte. C'est pas grave, la journée est plus que positive. Déjà, j'espère que ça vous apprend un petit peu aussi sur le management du trade, sur la psychologie qu'on peut avoir derrière. Franchement, on ne peut pas faire plus concret et j'ai pas envie de vous montrer sur cette chaîne que mes gains. Je vous montrerai aussi mes pertes. J'espère que ce format-là, il te plaît, toi qui regardes cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment sur cette courte vidéo. J'ai essayé de vous transmettre le plus de valeur possible et le plus de transparence, bien évidemment. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le faire savoir directement et rejoindre directement le canal en description. C'est en dessous, juste en dessous, qu'il y a absolument tout pour que tu puisses avoir beaucoup plus de valeur. Il n'y aura pas de signaux, de copy trading ou de robots. C'est quelque chose que je ne fais pas et je suis d'ailleurs anti ça. Ciao tout le monde, c'était un gros plaisir. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye.